Je suis une femme, je suis une mère, je suis médecin, je suis réanimatrice. Et je suis une personne malade. J'ai une maladie chronique, une maladie qui touche le psychisme, le corps, la peau, l'apparence. Une maladie qui impose des traitements lourds, qui transforme le visage avant même de transformer la vie. Une maladie qui fatigue, qui épuise, qui blesse. Et une maladie pourtant sournoise, car en dehors des poussées, rien ne se voit vraiment. Je marche, je parle, je travaille, alors on croit que tout va bien. On croit que je vais bien. Ce livre est né de cette zone de tension. Être médecin et être malade. Deux identités qui semblent pouvoir cohabiter en théorie, mais qui dans la réalité s'entrechoquent, se fissurent et parfois se détruisent. On peut porter une carapace, oui, mais deux. Peut-être est-ce possible, peut-être, mais à quel prix? Être réanimatrice ajoute encore une autre couche. Travailler dans un service où chaque journée se joue entre la vie et la mort, où les histoires dramatiques se succèdent, où l'on apprend à relativiser tout, y compris soi-même. On devient experte pour mettre ses propres douleurs de côté. On se convainc qu'elles sont moins légitimes. On les enterre sous l'intensité des journées, sous la gravité de ce que vivent nos patients, sous la nécessité d'être forte, toujours, et tenir. Et puis il y a l'entourage, les enfants. Leurs questions simples, celles auxquelles je ne sais pas toujours répondre. Comment maman peut-elle soigner si maman est malade? Comment être une maman si maman ne marche plus en sortant de l'hôpital? Pourquoi notre maman forte d'hier est-elle devenue fragile aujourd'hui? Ce livre, je l'écris pour eux, pour moi, pour tous ceux qui se tiennent à cette frontière étrange entre soigner et être soigné. Je l'écris pour dire que derrière la blouse, il y a un corps qui peut se briser, qu'au cœur de la réanimation, il y a aussi des vies à réanimer de l'intérieur. Qu'être médecin et malade à la fois n'est, je l'espère pas, un paradoxe. C'est un chemin, difficile, inconfortable, parfois violent, mais profondément humain. J'écris pour reprendre ma place, pour comprendre ce qui m'arrive, et peut-être pour offrir un miroir à celles et ceux qui traversent la même tempête silencieuse.